Bonjour les amis de Dieu. Le choc de la foi en question, le scandale de la vérité libératrice. Nestor Flavien, Renaissance Action, spécialiste en coaching biblique, accompagnateur mental et spirituel, animateur du psychisme humain, réveilleur de la conscience chrétienne. Le ciel et la Bible, ou si vous voulez, la Bible et le ciel. Avant de revenir sur le sens du ciel dont il s'agit, je voudrais donner l'utilité de ce thème. Ne pas confondre les types de vérité. Les types de vérité. Les vérités ont leur type. Les confondre n'arrangerait pas notre foi. Les opposer n'arrangerait pas notre foi. Oui, ça va donc de l'intérêt de notre foi. La Bible et le ciel. De quel ciel s'agit-il? Il ne s'agit pas du ciel, royaume du bonheur éternel, la félicité éternelle comme tout le monde pouvait le croire. Mais ciel, synonyme de firmament. Ciel, maison des astres, maison des étoiles, maison des planètes. Voilà. C'est le ciel dont il s'agit. Maintenant que c'est clair, je reprends le thème, la Bible et le ciel. Tout le monde est au même niveau. Commençons par affirmer que les vérités bibliques ne sont pas moins universelles. Les vérités bibliques ne sont pas moins universelles. Parce que leur base, c'est la foi. C'est la foi. Et la foi est entendue à partir des Écritures saintes. Et tous ceux qui s'entendent pour entendre la foi, pour recevoir la foi, pour dire la foi à partir d'une même source, peuvent avoir la même universalité de foi. Donc les vérités bibliques ne sont pas moins universelles. Contrairement à ce que nous pensons, contrairement à ce que nous disons. On verra tout à l'heure que les vérités scientifiques ne sont pas moins universelles. Mais en attendant, prenons un exemple. Celui de Josué qui, par la puissance de Dieu, arrêtant le soleil dans sa course. Voilà le soleil qui s'en va, en train de faire... Josué l'arrêta au nom de Dieu, pour Dieu, par la puissance de Dieu. Vous allez me dire que c'est faux? Non. C'est une vérité, mais une vérité biblique qui a sa force dans la puissance de Dieu, qui tire sa force de la puissance de Dieu, qui tire sa validité de la puissance de Dieu. Et nous l'avons dit, elle n'est pas moins universelle. C'est parce que nous cherchons à confondre les deux ou à opposer les deux que nous sommes souvent arrivés à dire que ça c'est faux, ça c'est vrai. Au nom de quoi? Non. Il reçoit l'ordre, il reçoit l'inspiration et au nom de Dieu, il dit arrête. Et le soleil se doit de lui obéir. Et en ce moment, qui pouvait dire quoi que ce soit? Personne. Parce qu'il y a le contexte qui explique les choses. Il y a le contexte qui explique la réalité des choses. Oui. Oui. Nous le disions tout à l'heure. Les vérités scientifiques ne sont pas moins universelles. Beaucoup ne veulent pas comprendre ce que nous disons là. Parce qu'il est dans toutes les têtes que la science est universelle, la vérité scientifique est universelle. Moi, je dis, les vérités scientifiques ne sont pas moins universelles. En son temps, le géocentrisme était une vérité scientifique. Continuons notre débat, notre recherche.
Après tout ce que nous venons de dire, on constate bien que la vérité n'a pas une seule forme. Elle n'est pas uniforme, la vérité. C'est pourquoi nous insistons sur le respect de chaque vérité dans chaque domaine. Nous avons parlé tout à l'heure de Josué qui arrêta le soleil. Alors, qu'est-ce qui a caché Josué? C'est le soleil, c'est le lever du soleil et le coucher du soleil qui a caché Josué. Mais le lever et le coucher du soleil restent une vérité à part entière. Vous allez me parler de vérité empirique. C'est une vérité. Elle est une vérité si forte, si puissante, si invincible, que même si Copernic, Galilée revenaient, ils vont dire dans leur langage, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et pourtant, donc c'est une vérité. C'est une vérité qui a une certaine force. C'est une vérité qui ne finira pas. Ça ne finira pas parce que le monde qui dit ça est infini. Infini par rapport au petit monde qui fait l'autre recherche. Tu comprends avec moi qu'on doit respecter la vérité dans chaque domaine. Vous croyez que si Kepler et ceux-là, Copernic, quand ils viendront, ils vont dire le contraire? Ils ne diront pas le contraire. Parce que c'est ce que tout le monde dit. C'est un type de vérité. Et c'est là où le débat devient intéressant. Eux-mêmes, ils ne refusent pas. Galilée n'a jamais refusé. Il n'a jamais refusé. Mais c'est un type de vérité à ne pas confondre avec la vérité biblique. Quand on parle, nous avons parlé de la rotation et de la révolution. Nous avons parlé de l'héliocentrisme, du géocentrisme, pour montrer l'évolution de la vérité. Géocentrisme, la Terre qui est au centre du monde. L'héliocentrisme, le soleil. On vient découvrir après que c'est plutôt le soleil qui est au centre de l'univers. La rotation, la révolution. Mais tout ça, ce sont des vérités. Mais ces vérités ne s'opposent pas à la vérité du lever et du coucher du soleil. Le cas de la rotation et de la révolution, c'est la Terre qui tourne. Parce que la Terre tourne, on constate le, entre griffes, déplacement du soleil. Vous dites que la Terre tourne, mais on ne constate pas la Terre tourner. Vous dites que le soleil ne bouge pas, que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et on ne constate rien. La majorité ne constate rien. Pourquoi vous voulez opposer ces deux vérités? Non, on n'a pas le droit de les opposer. Donc, l'autre vérité a caché Josué et lui a donné toute sa validité parce que ce que Josué dit n'arrache pas aux astronomes leur vérité. Ce que les astronomes disent n'arrache pas à Josué sa vérité qui est une vérité biblique posée sur Dieu. C'est là où le débat est intéressant. D'autre part, on dit que la Bible ne dit pas comment va le ciel. La Bible ne dit pas comment va le ciel. Donc quand Josué parle d'arrêter le soleil dans sa course, il ne veut pas dire comment va le ciel. Non, il donne une vérité de la puissance d'amour de Dieu. Parce que c'est pour quelque chose. C'est pour montrer une vérité. La Bible dit comment on va au ciel. Mais comment va le ciel? C'est l'apanage des astronomes. Ils ne vont pas se battre à ce niveau. C'est l'apanage des astronomes. Eux, ils peuvent dire comment va le ciel. Voilà la place de tel astre. Voilà la place du soleil. Voilà comment la Terre tourne autour d'elle-même, comment la Terre tourne autour du soleil. Ils peuvent, avec ou sans appareil, définir tout ça. Et ça reste une vérité. Mais n'allons pas chercher à contredire les deux vérités. Ce n'est pas possible. Ce ne serait pas bien. Donc, respectons les vérités. Les autres sont des vérités de foi.
Les deux sont d'ailleurs des vérités de foi. Ce sont les dimensions qui diffèrent. Ce sont les dimensions qui diffèrent. L'autre dimension est naturelle, l'autre dimension est surnaturelle. Parce qu'on parle de la révélation surnaturelle. L'autre, c'est de la révélation aussi, même s'il s'agit de la science. Ce sont les dimensions qui diffèrent. Nous avons besoin de la foi à la science, nous l'avons dit. Donc, tâchons de respecter les vérités et de laisser chaque vérité dans son domaine et de chercher les leçons qu'ils veulent nous donner. L'importance, l'utilité de chaque vérité, c'est ça qui va nous importer, c'est ça qui va nous permettre de nourrir notre foi, c'est ça qui va nous permettre d'asseoir davantage notre foi. Voilà ce que je voudrais partager avec vous sur la Bible et le ciel. Comprends-tu?